Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 20 octobre. Au sommaire, ce soir, une expérience inédite pour 600 lycéens. Ils ont vécu le retournement d'un car scolaire, une action pour les sensibiliser à l'importance de la ceinture de sécurité. Ensuite, un peu de solidarité, direction Saint-Gilles-Croix-de-Ville pour l'heure civique. Ce week-end, 25 volontaires se sont retrouvés sur la grande plage pour une opération de nettoyage. Et pour finir, cap sur la culture avec le Festival de la BD qui a ouvert ses portes pour sa 5e édition. À l'Historial de la Vendée, une douzaine d'auteurs étaient présents pour faire découvrir leurs planches. C'était une expérience inédite pour 600 lycéens vendéens, vivre le retournement d'un car scolaire en toute sécurité. À bord du véhicule, par petits groupes, ils ont pu ressentir de manière ralentie les effets d'un accident et prendre pleinement conscience de l'importance de boucler sa ceinture, même pour des courts trajets. Une opération de prévention originale et marquante proposée par Agora Formation qui sensibilise les jeunes aux dangers de la route tout en laissant une impression forte et durable. Certains confient même avoir été surpris par la violence des mouvements et tous repartent avec un message clair, la ceinture peut sauver des vies. Reportage de Louise Ménoury. Attacher sa ceinture de sécurité, une obligation légale peu respectée dans les cars scolaires. Alors, pour faire passer le message, ces élèves ont dû se prêter à un exercice. Le car se retourne sur 17 secondes. Or, dans la réalité, il se retourne sur 3 secondes. Et bien sûr, là, on est préparé. Donc déjà, c'est impressionnant lorsqu'on est préparé et on se retourne sur 17 secondes. Donc dans la réalité, non seulement on n'est pas préparé et en plus ça va très vite sur 3 secondes, voilà, les effets sont forcément décuplés. Il faut garder sa ceinture. Ouais. Je pensais pas que ça allait se retourner comme ça, que j'allais perdre un peu où était le sol, où était le plafond. C'est un peu bizarre. C'est un peu impressionnant et puis on se rend vraiment compte un peu de l'entraide qu'il faut avoir entre nous quand le bus il se renverse et on voit vraiment toute la situation, la difficulté que ça peut être de ressortir et le pouvoir aider les autres justement qui n'y arrivent pas pour qu'on puisse tous sortir en sécurité. Un atelier unique en France proposé par la société Agora Formation qui rappelle les consignes dans les transports scolaires. Déjà, première des choses, s'asseoir et toujours rester attaché. Et ensuite, leur sac de cours également. Donc, on leur dit de privilégier donc de les mettre sous les sièges. Parce que les objets, tout comme les personnes, s'ils ne sont pas attachés, vont se transformer en projectiles. C'est aussi l'occasion de faire de la prévention sur les comportements à risque. À votre avis, quel usage on peut en faire du téléphone uniquement dans la voiture? GPS. Uniquement. On refait ce petit point-là parce que c'est un public qui va bientôt être amené à utiliser la voiture et du coup les risques aussi de la conduite des véhicules avec les addictions, alcool, stupes, vitesse et téléphone. En 2024, 138 accidents de car ont été recensés en France. Parmi eux, 24 étaient des retournements. À Saint-Gilles-Croix-de-Ville, la solidarité se vit sur le terrain. 15 mois après son lancement, l'initiative de l'heure civique continue de séduire les habitants. Le principe est simple et efficace, consacrer 1 à 2 heures de son temps à une action utile pour sa commune. Depuis plus d'1 an, une centaine de volontaires ont participé à près de 40 missions allant du nettoyage de plage à l'aide auprès des associations locales. Samedi après-midi, ils étaient 25 sur la grande plage, sac à la main pour une opération de nettoyage. Un petit geste de temps, mais un grand pas pour l'environnement et pour la vie de la commune qui montre que chacun peut contribuer à son échelle au bien commun. Les profils, la plus jeune doit avoir 14 ou 15 ans, elle fait les actions avec son père. J'en ai une qui a 16 ans, qui veut faire des actions aussi, voilà. Et les plus vieux, je dois avoir pas loin de 80 ans. Donc c'est un panel, on est 99 sur la plateforme. J'ai des retraités, j'ai des actifs, j'ai tout milieu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet aux gens qui sont nouvellement arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Ville de se faire des connaissances, d'aller voir les gens. Et puis,
on fait un bien. Quand on fait ça, après, c'est un bien fou quand on se dit « Ah, j'ai fait ça ». On habite dans un super cadre et si chacun donne un petit peu de son temps, ça permet de faire des grandes choses. Là, on s'est tous retrouvés ici et puis on a longé la dune, on a été jusqu'à la jetée. Puis chacun s'est un petit peu éparpillé pour essayer de couvrir le plus de territoire possible pour ramasser tout ce qui traîne, beaucoup de mégots. Alors nous, on avait un grand sac, vous voyez, on a ça sur un grand sac. Donc franchement, sur quoi, 1 heure de... Oui, 1 heure, oui. Donc c'est pas énorme, ça va. Sécurité sur nos routes, un message qui concerne tous les jeunes conducteurs. En Vendée, où le nombre d'accidents continue de grimper cet été, la MAF est passée à l'action. Plus de 500 apprentis du BTP CFA Vendée et de CMA Formation de La Roche-sur-Yon, fraîchement détenteurs du permis voiture ou scooter, ont participé à une journée de prévention. Au programme, ateliers pratiques et démonstrations, choc d'accidents avec le cascadeur Frédéric Pinault pour apprendre les bons réflexes et se protéger face aux dangers de la route. Il y a des morts, malheureusement, des vies brisées, des familles atterrées. Et puis il y a aussi des accidents qui peuvent être très graves et qui peuvent impacter une vie entière. Vous l'avez vu, quand on est sur ce genre d'événement, notre parti pris côté MAF a été d'avoir une approche très concrète et impactante. Parce qu'on estime que, on va dire, le choc, entre guillemets, des reconstitutions d'ailleurs qu'on a fait pour nous vaut 1000 discours moralisateurs. On veut créer une prise de conscience. En vrai, c'est choquant. J'ai eu le permis il n'y a pas longtemps et ça montre vraiment le danger que c'est en fait, de conduire en voiture et de voir les accidents, ce que ça fait vraiment. Mais ouais, si tu prends une voiture sur le flanc ou n'importe, t'as déjà ta jambe à l'emmiettes, tu voles, c'est un peu hard. C'est enrichissant, ça montre vraiment les dangers qu'on encourt sur la route tous les jours et c'est bien, il faudrait faire ça plus souvent pour tout le monde parce que ça montre vraiment tout ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'il faudrait même sensibiliser avant d'avoir le BSR. Parce que là, il y en a, ils ont déjà le BSR, il y en a même, ils ont déjà le permis. Alors il faudrait le faire plus dans les collèges, un truc comme ça. Et on reste dans la prévention routière avec le changement d'heure, vigilance maximale. Il fait nuit plus tôt le matin et le soir, des moments particulièrement critiques pour les trajets scolaires. En Vendée, les chiffres des accidents restent préoccupants, surtout chez les jeunes conducteurs. À Aizenay, 2 collèges ont donc participé à une journée de sensibilisation organisée par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Au programme, rappel des bons réflexes sur la route, port obligatoire du casque pour les scooters et trottinettes et initiation aux gestes qui sauvent en cas d'accident. Une action concrète pour apprendre à se protéger et protéger les autres sur la route. Chaque fois, on essaye de mettre en place une simulation liée à un événement que l'on peut rencontrer tous les jours dans nos rues, dans toutes nos communes. Et puis ensuite, c'est le prétexte pour rencontrer les forces de l'ordre, rencontrer des acteurs de la prévention. L'objectif, c'est effectivement de se concentrer sur ce que eux vivent au quotidien. Ça ne sert à rien de faire des grands cours, il faut tout simplement être pragmatique et leur montrer ce que eux peuvent vivre. Donc pour chaque collège, en fait, ça dure 3 heures. La première partie de simulation d'accident qui est à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, les élèves vont pouvoir participer à 5 ateliers. Un atelier avec le délégué du procureur, un avec les gendarmes, un avec une association de lutte contre l'alcoolisme, les pompiers. Et l'antenne jeunesse est toujours là pour tourner et en fait essayer de recueillir un peu leur ressenti par rapport à ces situations qui peuvent parfois être perturbantes. Et puis chez certains jeunes, ça les ramène aussi à du vécu. Et certains ont à ce moment-là besoin d'évacuer, d'en parler. Et ça nous permet aussi de détecter des situations parfois sur lesquelles on peut intervenir. Vendredi dernier, de grandes décisions pour notre territoire ont été prises. Le conseil départemental s'est réuni après une semaine de travail en commission pour examiner les orientations budgétaires 2026. Et au menu, 2 plans d'investissement phares. Le premier, 43 millions d'euros pour protéger la biodiversité et agir contre le changement climatique jusqu'en 2028. Le second, 30 millions d'euros consacrés à l'eau, sa préservation, son stockage et la valorisation des espaces naturels qui en dépendent. 2 plans ambitieux pour préparer l'avenir de notre département. Cette diversité biologique
devient fragile avec les populations modernes, avec la modernité que l'on voit ici ou là. Mais néanmoins, nous avons la possibilité de préserver ce vivant, préserver ce qui permettra à nos abeilles de continuer à polliniser les végétaux pour nos agriculteurs, à nous promettre du miel aussi, etc. Il est important que nous protégions nos paysages et notre faune, notre flore sur ce beau département de la Vendée. La qualité n'est pas satisfaisante. Elle est montrée du doigt depuis de nombreuses années, malgré les millions d'euros d'investissement qui ont déjà été faits. On voit bien que le pragmatisme doit être l'objet de nos actions. C'est pour ça que ce plan eau a été construit de manière efficace sur le terrain avec les acteurs. Plongez à présent dans l'univers de la bande dessinée à l'Historial de la Vendée. Pour sa 5e édition, le festival réunit une douzaine d'auteurs, parmi eux de jeunes talents comme Renan Coquin qui dessine depuis 3 ans. Depuis sa création en 2020, le festival met la BD au service de la pédagogie et du divertissement. Au programme, séances de dédicaces, spectacles, animations et moments d'échange privilégiés où lecteurs et auteurs se rencontrent. Alors ça parle d'un enfant qui a été envoyé à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer au début du XXe siècle. C'est une histoire vraie et j'ai travaillé avec mon scénariste Julien Hélion qui est docteur en histoire contemporaine et qui a fait sa thèse sur la colonie. Puis il y a aussi l'idée de recréer en fait la colonie telle qu'elle était réellement à l'époque. C'est-à-dire que si vous lisez Enfermé, vous allez passer un moment avec Mathurin Rétaux et puis suivre sa vie, mais en même temps vous allez faire de l'histoire. Et donc il y a ce côté comme ça, véhicule en fait d'informations dans la bande dessinée. C'est un moyen de faire passer des informations qui est assez chouette et assez sympa. Un point météo pour voir quel temps nous attend demain. Les températures seront fraîches de 14 à 16 degrés. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 50 à 70 km/h dans les terres et jusqu'à 80-90 sur les côtes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos reportages et nos actualités sur notre site tvvendée.fr. Rendez-vous demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très bonne soirée.